Oui. À partir donc le grand prix, toujours, on le met toujours de côté. Il y a une chose que je... Bonsoir à tous, bienvenue sur Génération Grégory. Bonsoir Pat Perna. Bonsoir. Bonsoir Mia. Bonsoir. Alors, bonsoir Mia, désolé, il y a un petit décalage. Alors, on est content de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Pat Perna et je suis scénariste de bande dessinée. Et en l'occurrence, je crois qu'on m'a invité pour parler de la bande dessinée sur laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Grégory. Voilà. Justement, on a trouvé, en fait, on voulait t'inviter parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de littérature autour de l'affaire Grégory. Et là, pour une fois, il y a vraiment une relation humaine qui est intéressante et un message dans ce livre. Donc, pour une fois, on parle de Grégory, contrairement en général où on parle de tout ce qu'il y a autour de l'affaire. Donc c'est bien, on pensait que c'était important de recentrer autour de cet enfant qui est décédé malheureusement. Et on voulait savoir comment elle est née l'idée de cette BD en fait. En fait, c'est Jean-Marie Villemain qui souhaitait justement remettre un petit peu les pendules à l'heure et pour une fois avoir la main sur quelque chose qui traite de leur vie et que contrairement à ce qui se passe d'habitude, autant en littérature que en reportage ou en article de presse ou quoi que ce soit d'autre, pour une fois, c'est eux qui avaient la main et qui pouvaient un petit peu décider du chemin à prendre pour raconter leur histoire. Voilà. Donc c'est eux qui m'ont contacté via mon éditeur et qui m'ont proposé, qui m'ont demandé si je voulais bien travailler sur le sujet. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et qu'est-ce qui t'a touché toi dans cette histoire et qui t'a motivé à accepter ce projet? Euh, alors, il y a deux questions. Ce qui m'a touché dans cette histoire, ben, comme tout le monde, c'est une histoire, on ne peut pas être indifférent à ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touché, mais voilà. En l'occurrence, ce qui m'a poussé à accepter, c'est le lien qui s'est établi immédiatement avec, avec Jean-Marie Villemain et Christine par ailleurs, mais surtout la relation qu'on a pu tisser avec Jean-Marie et cette forme de sincérité absolue, c'est cette droiture, la, la qualité humaine de cet homme qui m'ont beaucoup touché et en fait je me suis dit qu'effectivement je pouvais raconter leur histoire en étant au plus près d'eux et non pas en étant enfin souvent on a raconté leur histoire d'un point de vue très particulier comme vous l'avez souligné tous les deux tout à l'heure et puis surtout avec une dose de voyeurisme. Là en l'occurrence on était sur un même plan, on se retrouvait, on parlait des heures durant de ce qu'ils ont pu vivre et traverser. Et en fait, c'est ça qui m'a touché, moi. Et après, quand je travaillais de mon côté, j'envoyais à Jean-Marie les pages. Jamais on avait autre chose que des discussions autour du sujet où il précisait des choses, où il me racontait des anecdotes ou des moments difficiles qu'ils avaient vécus avec toujours cette même sincérité. En fait, c'est ça qui était intéressant. Voilà. Par rapport à ça en fait, comment tu as travaillé? Parce qu'en général, de ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai maté beaucoup de contenu à ton sujet, Ouais. tu as l'habitude de travailler seul. Oui. Comment tu fais en fin de compte? Parce que moi, tu vois, je fais de la vidéo et même des fois, en fait, quand on travaille avec Mia, c'est vrai que c'est pas simple de travailler à plusieurs, tu vois. Toi, en plus, là, tu traites d'un sujet avec des personnes vivantes qui ont le souci du détail. Euh, Comment tu as fait pour les impliquer dans le récit en respectant ce que toi t'es et en respectant ce que eux voulaient qu'il y ait, tu vois? Alors oui, c'est intéressant cette question. En réalité, alors déjà, il faut poser comme préambule le fait que dès qu'il s'agissait de travailler, c'était uniquement avec Jean-Marie Villemain.
Euh, Christine, elle est toujours éloignée de cet aspect travail. Elle veut jamais qu'il soit question de travail et elle voulait se tenir le plus éloignée possible d'un livre. On peut largement la comprendre en regard de tout ce qu'elle a traversé et de tout ce qu'elle a vécu au fil des années. Donc après, comment ça se passait? En fait, oui, comme tu dis, je travaille d'habitude toujours tout seul. Je fais ce que je veux et surtout, je raconte des histoires le plus souvent en mettant dedans une grosse part de fiction. Or là, c'était pas possible évidemment. Et donc on faisait des allers-retours, c'est-à-dire que je me retrouvais bien souvent. Déjà, Jean-Marie m'a fait passer une tonne de documentation. C'était hallucinant. Ensuite, surtout nos discussions, je prenais pas de notes, mais dès qu'on avait fini de parler, je rentrais chez moi et je griffonnais des choses que je voulais pas oublier. Mais en fait, ce qui comptait le plus, c'était de pouvoir retranscrire, à mon sens, retranscrire ce que je percevais émotionnellement de ces échanges. Et une fois que j'avais fait tout ça, j'envoie à Jean-Marie. Et là où il a toujours été extraordinaire, c'est que en réalité, il ne corrigeait que l'aspect factuel des choses. Parce que, en fait, l'affaire est tellement compliquée. En réalité, il n'y a que lui qui connaît le sujet, hein. C'est sûr. Tous les gens qui parlent, qui s'expriment sur cette question, même les journalistes les plus pointus commettent des erreurs. C'est sûr. Le seul qui a une vision globale du dossier, c'est Jean-Marie Villemain. À tel point qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le seul en capacité de fournir des documents, y compris à la justice, quand la justice a besoin d'un document. Le seul qui est capable de savoir où se trouve telle ou telle archive, où se situe tel ou tel moment, c'est Jean-Marie Villemain, bien sûr. Donc en fait, lui, il était garant de cette vérité. Et puis, oui, en réalité, on est devenus tellement proches l'un et l'autre que au bout d'un moment, j'avais même plus besoin de lui demander quoi que ce soit. Ça roulait tout seul. Donc j'envoyais les pages simplement pour vérification, pour être certain de ne pas avoir fait une bêtise. Et Dieu sait Bien sûr, qu'on ouais. a vite fait d'en faire une. C'est clair. Et du fait de cette masse de documentation, de ces échanges, de ces écoutes mutuelles, ça a dû prendre un temps fou à écrire finalement par rapport Ah ouais. à une BD classique, enfin une de vos BD que vous avez écrite vous tout seul, ça a dû Ouais. prendre un temps fou, non, l'écriture de cette œuvre? Bah, ça va faire plus de 4 ans qu'on est dessus. Et là, là on est, je sais plus, je regarde derrière parce que j'ai mon tableau. On n'est même pas à la moitié du deuxième tome. Ouais. Oui, c'est considérable, bien sûr. Mais en même temps, euh, quand on veut parler sérieusement de cette affaire, il n'y a plus de notion de temps. Le truc qui est important, c'est que, une fois encore, moi, je cherche pas à faire un travail sur l'affaire Grégory. Je voulais Bien faire sûr. un livre avec Jean-Marie sur Grégory. Voilà, c'est pour ça que le titre, il est très simple. Et sur ce qu'ils ont pu traverser humainement parlant. Bien sûr, tous les éléments factuels à l'intérieur se doivent d'être précis et justes, mais c'est pas mon sujet. Je sais que beaucoup de gens continuent aujourd'hui de réfléchir et de chercher de leur côté ce qu'il a bien pu se passer. Moi, ça m'a jamais animé. Je cherche pas à savoir qui sont les coupables, qui a fait quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on traverse une chose pareille, comment un tel événement qui aurait tué n'importe lequel d'entre nous a rassemblé ce couple hors du commun qui a une relation magnifique enfin voilà, ces gens sont formidables. Donc en fait, c'est ça que j'avais envie de raconter, cette relation atypique. Et puis après, bien sûr, on est obligé de s'intéresser de près à l'affaire et d'être sérieux dans son traitement. Mais dans la tonne de documentation, il y a des livres
qui résume parfaitement l'affaire Grégory. Et en tout cas, les gens qui s'y intéressent n'ont pas besoin de moi pour savoir ce qui s'est passé. Je suis sûr que vous-même, vous connaissez tous les détails qui font de cette affaire. Mais justement, nous, si on est là, c'est parce qu'on trouve que ton livre, ta BD, excuse-moi, on peut dire que c'est un livre. Oui, C'est oui, moi. ça apporte beaucoup. Et en fin de compte, on parle enfin de Grégory. Donc nous, ça nous fait plaisir, en fin de compte, de recentrer le sujet et en fin de compte, de ne pas s'approprier la parole de Jean-Marie Villemain. Que pour une En fois, fait, je te remercie, mais ce que je trouve touchant, alors, quand on parle avec eux de ce qu'ils ont traversé, ils parlent pas d'autre chose que de Grégory. Et c'est là où c'est fort. Tout le début du livre, quand ils me racontent des anecdotes sur leur vie d'avant, c'est là où on touche quelque chose de la vérité absolue. Alors pour moi, c'est des points de détail, mais Christine qui sourit parce que d'un seul coup, il y a Michael Jackson qui passe à la radio et qui se rappelle encore aujourd'hui, qui chantaient tous les deux du Michael Jackson, l'épisode où voilà, Grégory qui était passionné des animaux et voilà, il parlait des grands yeux des vaches à côté de chez lui et puis comme tous les gamins de son âge je sais pas, il s'était pris de passion pour le crapaud dans le jardin. Il avait peur que son père il mette un coup de bêche dans le crapaud. Enfin voilà, toutes ces choses qui vous racontent, qui sont des détails insignifiants. Il n'y a que des parents qui peuvent s'émouvoir de ces choses-là. Et donc moi c'est ça qui m'intéressait. Et puis au détour d'une phrase, tout à coup, voilà, on sent Jean-Marie qui dit, je me rappelle, je suis parti de la maison, j'ai regardé dans le rétroviseur, il y avait son chapeau de cow-boy derrière, et c'est la dernière image que j'ai de mon petit garçon. Bah là, on sent bien que c'est un moment charnière et que ce moment-là, il touche à notre sensibilité commune. Donc ça devient intéressant de le raconter. Voilà, on redonne de l'humanité à tout le monde. En fait, on a désincarné Christine et Jean-Marie depuis des années. C'est devenu, je sais même pas ce que c'est devenu, parce que on traite personne de cette manière-là. La manière dont ils ont été traités pendant des décennies, c'est abominable. Principalement Christine par ailleurs. c'est sûr. Mais il s'agissait là, à mon sens, de leur redonner la place qui est la leur, c'est-à-dire ces parents à qui on a enlevé un enfant et qui d'un seul coup ont vu leur vie basculer de manière tragique. Voilà, c'était C'est ça vrai, l'objectif. Oui, on a l'impression. Alors, vous dites le mot, en fait, vous avez raconté une vie et pas une affaire. Voilà, c'est ça, exactement. Et à mesure que, en fait, on se rend compte hein, quand on est plongé dedans, dans cette deuxième partie là de ce second album, euh, en fait, c'était très difficile de raconter cette histoire parce que effectivement, ça touche énormément et qu'il y a des moments où on est tellement au cœur du sujet que c'est difficile de pas être soi-même affecté au-delà du raisonnable. D'autant que moi, j'ai un petit garçon du même âge que Grégory et ça me touchait évidemment au plus haut point. Donc, dans la seconde partie, d'un seul coup, on arrive à des moments qui sont plus lumineux. Et c'est comme si on reprenait ensemble une bouffée d'air, vous voyez. ouais. Euh, d'un seul coup, y compris dans notre relation, c'est beaucoup plus facile. On s'appelle pour se parler d'autres choses. Je sais pas, de nos vacances. De Jean-Marie, c'est un super jardinier. C'est un bricoleur de génie. Donc voilà, quand j'ai des soucis, j'appelle Jean-Marie qui me donne des conseils. Et ça, je l'aurais pas fait avant. On était trop plongé dedans. Mais là, on arrive dans la partie lumineuse. L'arrivée du juge Simon, le, le non-lieu de Christine, tout ça. Et donc, on peut s'autoriser d'un seul coup à un peu plus de légèreté. Ouais, il y a une belle histoire qui se crée autour de tout ça, c'est une bonne chose. Ouais. Euh,
Et justement, en fait, je t'ai vu intervenir plusieurs fois, notamment dans l'atelier du virtuel, si je me trompe Ouais, pas. ouais, Il y a des l'atelier réflexions virtuel. Ouais, super intéressantes qui sont poussées. Et, euh, et j'ai vu notamment une vidéo qui a peut-être un an, je crois, qui parlait de l'intelligence artificielle ouais, autour de la BD. ouais, Justement, est-ce qu'en fin de compte, la relation que tu as réussi à tisser avec Jean-Marie dans l'écriture et avec Christine et peut-être la famille en général, ouais. c'est pas une force qui prouve qu'en fin de compte, on a beau arriver à une technique qui peut arriver à un coût vraiment minimal qui contribue à un capitalisme, mais que ça remplacera jamais une relation d'humain à humain. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'outil intelligence artificielle peut effectivement donner l'illusion à chacun d'entre nous qu'on est en capacité d'écrire sur n'importe quel sujet. Alors si l'on passe le côté erreur, parce que tu vois, il suffit que tu t'intéresses un peu de près au sujet et que si tu demandes à ChatGPT de travailler sur l'affaire Grégory, il y a quand même de grandes chances pour qu'il te sorte un certain nombre de bêtises. Mais bon, mettons qu'on oublie ce paramètre-là. Pour le reste, c'est pas possible de remplacer le lien, le rapport humain, et ce qui fait que d'un seul coup, ton histoire, elle a une âme ou elle en a pas. En fait, c'est ça qui compte. Qu'est-ce qui fait que, comme tu le dis, le nombre de livres incroyables, de documentaires, de tout ce que tu veux qui soit sorti, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ton ouvrage à toi peut sortir du lot, en tout cas toucher des gens qui suivent de près cette affaire? Eh ben, c'est simplement parce qu'il y a un petit supplément d'âme. Et donc ce petit supplément d'âme, c'est la vie, c'est la réalité. C'est ce que je te dis, c'est Christine qui parle, j'en sais rien, qui me raconte le verre à moutarde de Grégory, et moi je m'amuse à mettre le verre à moutarde dans la bande dessinée, et d'un seul coup, là on est au plus juste, au plus près de ce que sont les émotions. D'un seul coup, on a l'impression de partager un tout petit peu de, de leur quotidien, en tout cas de ce qu'ils ont traversé. En fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que même les livres qui peuvent nous toucher sur l'affaire Grégory, ça reste des points de vue journalistiques. Si on prend le formidable livre de Laurence Lacour, Le bûcher des innocents, qui est une référence absolue, ou, euh, ou d'autres, hein, j'aurais pu citer celui de comment il s'appelle, Denis Robert, Denis Robert, ouais. euh, sur l'affaire Grégory, où il raconte les procès, etc. C'est des livres qui, journalistiquement, ils sont impeccables. Mais c'est pas la même chose. En fait, c'est pas la même chose. Là, d'un seul coup, on a l'impression d'être avec eux, de les écouter parler. Tu sais que quand j'ai vu ta BD, Hmm. alors moi, comme je disais à Mia, je suis pas un fan des BD, tu vois, pour dire la BD, je l'avais pas lu, je l'avais envoyé à Mia. Je l'avais offert l'année dernière, tu te rappelles. Et toi, tu m'as offert l'autre BD que j'ai pas encore lu. Mais ta BD à toi, je l'ai lu. Et justement, en fin de compte, ce que j'ai trouvé fort, c'est qu'en fin de compte, ta BD, c'est ce qui se rapproche le plus du livre de 16 octobre, de Jean-Marie et Oui, Christine, où on parle vraiment en fait de factuels et de choses anodines qui restent dans oui, l'esprit d'un père et d'une mère qui a vécu un moment de bonheur et que ce moment, bah, on leur a volé, tu vois, après. oui, oui. Mais alors, bien sûr, le 16 octobre est pour moi une référence, d'autant que ce qui est intéressant, c'est que le, le- la personne avec qui ils ont travaillé sur le 16 octobre, c'est l'éditeur de la bande dessinée. Voilà, donc on avait un lien direct par rapport à ça. Laurent Beccaria, qui à l'époque était auteur chez Plomb, c'est lui qui a recueilli leurs confidences et qui en a fait un livre. Donc c'est lui aussi c'est, en fait, c'est vers lui qu'ils se sont tournés pour faire la BD et c'est lui qui nous a mis en contact. Voilà. Et, Est-ce que et le par rapport fait, au... Oui. est-ce que le fait d'avoir choisi la BD, c'était aussi une façon de toucher un public plus jeune ou plus large? Euh, Est-ce que vous êtes-vous Oui, posé mais c'est cette ça. question? Alors moi, je me la suis pas posée parce que c'est mon quotidien, donc je réfléchis pas en ces termes. Mais Mhm. Jean-Marie, oui, lui, il s'est dit, en réalité, c'était pas une question d'âge, mais il pensait que la bande dessinée, c'est un accès plus facile et surtout c'est quelque chose de populaire.
Et Jean-Marie et Christine, c'est des gens qui sont simples. Donc eux, en fait, ils raisonnent toujours dans les mêmes termes. Ils voulaient quelque chose qui soit simple, accessible à tout le monde. Et puis en parlant, on se disait, ce qui est bien avec la BD aussi, c'est que effectivement, il y a un public plus jeune et notamment, euh, ben voilà, au collège ou au lycée, on peut commencer à s'intéresser à notre histoire contemporaine. Indéniablement, l'affaire Grégory fait partie de l'histoire française, quoi. Et l'aborder par cet angle-là, sous l'angle de la bande dessinée, c'est peut-être moins effrayant pour les gamins, je pense. Il y a un truc qui est énorme, c'est qu'en fait, quand on regarde la BD, on a l'impression que c'est un petit peu des images d'époque. Ah Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer en fait si c'est sûrement volontaire et comment ça marche, comment tu... En fait, avec le dessinateur qui a fait un travail assez considérable aussi, qui continue d'ailleurs, Christophe Gauthier, on avait vraiment en tête, on avait envie que ça ressemble presque oui, à un documentaire qui aurait été filmé à l'époque en direct, quoi. Ouais. Et donc tout le travail graphiquement et en couleur a consisté à essayer d'aller rechercher cette ambiance de l'époque et de créer vraiment nous plonger, replonger le lecteur dans l'époque complète, quoi. Sans parler du fait qu'il y a des moments où c'est difficile, donc pour ça le dessin met une certaine distance. Et ce dessin qui pouvait paraître à certains moments un peu naïf euh, rajoute un tout petit peu de légèreté au propos. Ouais, si c'est possible, je sais pas. Mia, t'as une question, non? Eh ben, je vais enchaîner. Je voulais savoir en fait, j'ai remarqué justement dans les dessins que tu as, Ouais. il y a un choix délibéré pour des détails vraiment importants. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ah bah oui. Par exemple, là, je pense que tu vois la photo à l'image. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux un petit peu nous la décrire et nous dire ce qui est important pour toi ou pour Jean-Marie dans cette séquence-là, tu vois? Bah, là, ce qui est hyper important, c'est le positionnement de la petite voiture en haut, parce que là, on rentre de plein pied dans l'aspect judiciaire des choses. C'est-à-dire que, en fait, chaque point de détail a donné lieu à des combats juridiques monstrueux. Donc, en l'occurrence, si tu décides, pour la première fois, j'avais pris le parti de, de dessiner cette scène, la scène de l'enlèvement de Grégory. Ça avait jamais été suggéré. On en parle hypothétiquement. Moi, comme je raconte leur point de vue, je raconte ce que eux ont en tête. Mais simplement, on s'appuie sur tous les témoignages et sur tous les rapports des gendarmes et sur l'ensemble des documents qui sont versés au dossier. Donc en même temps, il faut être extrêmement précautionneux. Là, en l'occurrence, si la voiture elle est là, c'est parce que dans tous les rapports, la voiture elle est là, positionnée exactement comme ça. Euh, donc il y a plein de moments où voilà, quand tu dessines la maison avec le garage en construction, la voiture de Christine, la Renault 5 noire, qui est garée dans le garage, ben tu peux pas la faire garer devant la maison. Or, par exemple, quand tu fais une bande dessinée, le dessinateur il cherche toujours à ce que la page elle soit harmonieuse. Lui, il avait envie de positionner la voiture ailleurs parce que c'était pas très harmonieux. Ça faisait un ton sur ton, on la voyait pas bien. Ben non, c'est pas possible. Donc il a refait le dessin, ça marchait pas. Jean-Marie était intransigeant. Pourquoi? Parce que à un moment, dans les témoignages, il y a l'un des témoins qui a longtemps prétendu qu'il était passé euh, aux alentours de 17 heures, je sais plus, 25 ou 30. Là aussi, c'est hyper important, mais j'ai plus en tête les horaires exacts. 17h. Colin avec le Dalmatien, Voilà. était Ouais. entre 3. Et donc, il voit pas la voiture. Il dit, je vois pas la voiture. Et pour cause, la voiture est dans le garage. Bien Il n'y a sûr. pas de porte au garage, mais la Renault 5, elle est noire. Il fait sombre et le garage, il n'est pas allumé. Et donc, tu peux pas la voir, la voiture, à l'intérieur du garage. Si nous, on met la voiture dehors, tu peux être certain qu'à un moment donné,
s'il y a de nouveau un procès, ou en tout cas si la justice se pense de nouveau sur la question, euh, il y a bien un avocat qui s'empêchera pas de dire, regardez, dans sa propre bande dessinée, Mm. Jean-Marie Villemin lui-même dit que la voiture de Christine n'était pas dans le garage, mais qu'elle était à l'extérieur. Donc en fait, tout doit être extrêmement rigoureux et suivre ce qui a été retranscrit lors des différents procès. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai que nous, entre nous, Mia et moi, c'est la première photo qu'on m'a envoyée de ton livre, c'est celle-là. Ouais, On ouais. m'a dit, t'as vu, il la positionne ou tu la positionnes. C'est bon, Bah, bien Mia et sûr. moi, on pensait depuis un paquet de temps que la voiture était garée dans ce secteur-là, le chemin vicinal. Donc tu vois, il y a vraiment les gens, ils sont Ah, vachement attentifs bien à ce sûr. qui se passe même dans les BD, tu vois. Mais bien sûr, et c'est là où ça devient intéressant. Tu vois, c'est marrant parce que on n'arrête pas de dire donc cette BD. On a dit tout à l'heure, est-ce que je dis livre ou bande dessinée? En réalité, tu vois, moi, je suis auteur de bande dessinée, scénariste. Je fais d'habitude des bandes dessinées, ce qu'on appelle grand public, soit sur des terrains historiques, soit sur enfin bon, plein de sujets. Et, et, et le public qui me lit, c'est un public de lecteurs de bande dessinée. Or là, quand Grégory est sorti, on m'a demandé d'aller dédicacer le bouquin, j'en ai fait très peu, mais dans des librairies BD. Et bizarrement, il n'y a pas beaucoup de monde qui venait. Ce qui est très bizarre, hein, on regarde de ce que ça représente le bouquin. Pourquoi? Parce qu'en fait, le public BD, ça l'a pas intéressé, cette bande dessinée. Le public que ça intéresse, c'est un public qui lit des livres, c'est un public qui s'intéresse au sujet. Donc il allait acheter ce livre-là en librairie généraliste, pas dans les librairies de bande dessinée. Et puis le sujet, il est tellement... Bon, alors je te passe tous les détails. En plus, on m'a fait des tas de procès d'intention. J'ai vu passer des... Oui, il veut se faire de l'argent sur le dos des Villemains. Enfin, bon, Ça, le c'est truc habituel. discours classique, hein. Ouais, le truc classique, quoi. Et les gens de la bande dessinée, en fait, ils n'ont pas compris pourquoi on faisait un bouquin sur Grégory. Et pour eux, ce genre de détail, c'est insignifiant. Ça n'a pas de sens. Ouais, ouais. Il faut vraiment... En fait, c'est un projet qui s'adresse vraiment à ceux qui sont, qui sont concernés, entre guillemets, hein, émotionnellement ou intellectuellement par cette affaire. Il faut s'intéresser, sinon on passe à côté. Si c'est juste regarder les petits dessins et puis, oui, se dire comme si on regardait un accident de la route, quoi, juste pour regarder ce qui s'est passé au plus près, c'est pas intéressant. Oui, il y a une dimension presque historique aussi alors dans ce récit. Oui, en tout cas, une fois encore, si Jean-Marie a voulu le faire, euh, c'est pour poser une pierre, voilà. Qui subsiste quelque chose, ou d'un seul coup, à côté du 16 octobre, ou à côté du bûcher des innocents, ils aient le sentiment qu'il y ait quelque chose qui marque sur leur affaire, mais qu'en plus, ce quelque chose, ça vient d'eux. Voilà. Le 16 octobre, ça a 30 ans. Leur, leur interview à la Marche du siècle, ça a 30 ans. Et là, ils savaient qu'on arrivait à une période charnière, en l'occurrence l'anniversaire de la mort de Grégory. Ils savaient que ça allait être un déferlement médiatique, et ils voulaient qu'à cette occasion, la seule prise de parole, finalement, ce soit une prise de parole euh, qui soit de leur côté, enfin, qui vienne d'eux. Voilà. Et que ce soit quelque chose qui reste. Pour que, bah, on a fait, une fois que le livre était fini, on s'est retrouvés tous ensemble avec leurs enfants et tout. Et je sais que pour Jean-Marie et Christine, c'est important aussi que leurs enfants aient ce livre comme une trace de leur histoire familiale. Voilà. Je pense que c'est un bel hommage qu'il rend à Grégory. Ouais, c'est clair, afin Est-ce que que. monsieur, ah pardon, Oui? est-ce que monsieur et madame Villemain savaient qu'une autre BD sur le même sujet Non. allait sortir à la même occasion?
Pas du tout. D'ailleurs, au début, ils étaient très. Ben voilà, ils m'ont appelé en disant, tu vois, hein, c'est toujours pareil. Mm. Voilà, chacun. Non, non, personne les a contactés, etc. Après, une fois que c'est sorti, l'éditeur a pris la peine de lui envoyer un courrier, et de lui envoyer la BD pour savoir si ça allait. Bon, comme c'est Jean-Marie, il n'a pas pu s'empêcher de voir qu'il y avait des petites erreurs qu'il leur a signifiées, mais c'était fait. Moi, en fait, ça me pose pas de problème, hein, chacun fait ce qu'il a envie. Le seul truc, c'est que maintenant, comme je suis très proche d'eux et que eux me racontent la souffrance que ça leur fait à chaque fois qu'il se passe quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que quelqu'un parle à leur place, s'exprime à leur place de quelque chose qui est toujours aussi douloureux pour eux. Enfin, t'imagines, il y a des gens qui racontent ta vie, ils te demandent même pas la permission de le faire. Quand on y pense, c'est dingue. On touche un sujet ultra sensible Ah, ouais. et t'as quelqu'un qui se dit non mais à partir du moment où c'est une histoire médiatisée, je fais ce que je veux, bah ok. Peut-être que d'un point de vue légal, t'as le droit, mais humainement parlant, moi je ferais jamais une chose pareille. Je n'aurais jamais fait un livre sur Grégory sans, sans que ce soit avec Christine et Jean-Marie. Jamais. Et ça aurait été la même chose, quel que soit le sujet et le personnage. Voilà. C'est vrai que ça doit être dur. Si j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a eu même des moments où, en fin de compte, quand tu étais en train d'échanger avec lui autour de certaines séquences que tu allais mettre Ouais. dans le livre, tu vivais encore de l'émotion comme si on était 40 ans en arrière, c'est bien ça, hein? Ah mais c'est fou, oui, oui, oui. En fait, quand tu es en leur présence et qu'ils te racontent eux-mêmes leur histoire, d'un seul coup, ils sont saisis par l'émotion comme si c'était arrivé hier. Et moi, je suis une éponge. Et donc, il y a des moments qui étaient très, très difficiles. Très, très difficiles. Toute la partie sur le 16 octobre, enfin, c'est impossible. Moi, j'arrivais même plus à vivre normalement. Voilà, j'étais complètement bouleversé en permanence par ça. C'est très, très difficile. Je ne Et sais pas comment ils ont survécu à ça. Je m'explique toujours pas. Si ce n'est par la force incroyable de cet amour qui les unit et qui les a maintenus en vie jusqu'au bout. Euh, mais sinon, enfin, c'est terrible. C'est terrible ce qu'ils ont traversé. Terrible. c'est clair. Et Et puis si jeunes aussi. Ils étaient Oui, très oui, c'est jeunes. ça. C'est des mômes en fait, hein. C'est Oui. ouais, c'est ça. clair. Tu fais bien de le rappeler. Mm. Et si mal entouré aussi, parfois, c'est ce qui a rendu le dossier encore plus compliqué. Mais justement, nous, tu vois, on s'est beaucoup interrogé par rapport à notre légitimité à parler de ce sujet, tu vois. Et Ouais. on s'en veut beaucoup. Il y a du contenu qu'on a fait à l'époque, qu'on a supprimé, parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que on n'avait aucune légitimité à avoir dedans, tu vois. Et la seule réflexion qu'on essaie d'avoir aujourd'hui, c'est de donner la voix éventuellement à des personnes pour vulgariser des domaines scientifiques ou Ouais. éventuellement à des gens qui, comme toi, aujourd'hui, peuvent nous apporter réellement ce que eux ils ont ressenti sans qu'en fin de compte leur histoire leur soit volée ou inappropriée, tu vois. En fait, Et ce qui est pas mal, c'est que eux, ils comprennent aujourd'hui l'intérêt qu'il peut y avoir pour, notamment le travail que vous pouvez faire vous, qui est une espèce de travail de mémoire, en tout cas collective, à partir du moment où il y a une forme d'éthique derrière. Euh, Moi, je pense que c'est ça le plus important. Quand on se rend compte que les choses, elles sont faites avec beaucoup de, de délicatesse, voilà, ça passe mieux. Ça passe mieux. En l'occurrence, là, voilà, j'ai demandé la permission à Jean-Marie. Alors, la permission, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, je lui ai dit, écoute, ça te dérange si je participe à cette émission et il m'a dit, ah non, non, pas du tout, tu fais bien comme tu veux déjà. Et puis après, il m'a dit, non, mais je sais que, notamment, vous avez interrogé Sesma, il me semble. Euh, c'était l'HEC. Moi, je participe à l'HEC. On a ouais. interrogé qui? On a interrogé Madame Navarro?
Madame Navarro, Christine Ouais. Navarro, experte en écriture, Patricia Et Tourangeau, Patricia Tourangeau, oui. Patricia, voilà, c'est ça. et d'autres Donc il personnes. m'a dit oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est sérieux, il n'y a pas de souci, voilà. Donc tu vois, moi je suis respectueux de. Ça n'a jamais fait partie des choses qui ont été dites. Enfin, tu vois, Jean-Marie m'a jamais dit tu fais telle chose ou tu fais pas telle chose. On n'a même jamais parlé de. Il m'a beaucoup soutenu parce que moi je suis pas quelqu'un qui aime m'exprimer dans les médias. Donc toute la période, tout ce déferlement médiatique à la sortie de l'album, Jean-Marie m'a beaucoup soutenu et il y a énormément d'émissions où j'ai refusé d'aller Mm. et à chaque fois euh, Jean-Marie me disait mais t'as raison, ne fais que ce que t'as envie, n'y va pas, ne le fais pas et, euh, et c'était très agréable. Maintenant moi je fais pas ça pour être mis en avant personnellement, moi ça Non, non, bien m'intéresse pas. sûr. Voilà. Mais en tout cas, nous, tu vois, c'est le même truc qu'on se disait avec Mia, hein. Si le contenu qu'on faisait, on se rendait compte qu'en fin de compte, pour nous, la seule personne qui est légitime sur Internet, c'est Thomas Courrier qui vulgarise, c'est un mec Ouais, qui maîtrise très bien le sujet, tu vois. Pour nous, c'est vraiment la référence, tu vois. ok. Et on s'est toujours dit, si en fin de compte, c'était vu d'un mauvais œil et qu'on avait écho que c'était vu d'un mauvais œil ce qu'on faisait par la famille Villemain, mais nous, Hmm. la chaîne, on la supprime demain, hein. Tu Bien vois, sûr, je sais. on gagne pas d'argent, on perd de l'argent. Non, non, mais enfin bref. Oui, En tout oui, cas, en tout cas, merci d'être là. pas de souci. Et pour continuer par rapport à ça, je trouve un truc super intéressant par rapport à ton travail. Euh, Il y a des choses qu'on peut faire en BD que j'avais pas trop conscience, qui sont un peu compliquées. Moi, tu vois, comme je te dis, je suis un peu dans le domaine de la vidéo. Mais Ouais, ces séquences-là, tu vois, ouais. que j'ai lu, je crois bien dans le 16 octobre, ou en fin de compte, Mhm. t'as Jean-Marie qui s'interroge par rapport à Ginette qui est assis là en train de fumer sa Exactement. clope, à un moment très très tragique. Ouais, Euh, et le fait que ce soit figé dans le temps, on a l'impression d'être un petit peu dans la supposition de cette oui. situation, sans réellement avoir une clarté. Et ça, je pense pas que j'aurais été capable de le faire en vidéo, tu vois. Est-ce que c'est pas une force qu'a quand même la BD dans ce cadre-là? Si, si, mais tu touches du doigt exactement le cœur de notre sujet. En fait, c'est qu'une case comme celle-là, où tu veux induire des choses, mais en fait, ce que tu veux surtout induire, c'est que d'un seul coup, tu plonges le lecteur dans la tête de Jean-Marie. Jean-Marie, lui, à ce moment charnière, lui, il s'attache à un détail. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette cuisine à fumer des clopes avec cet air détaché? Et nous, on le met en scène de cette manière-là. C'est juste une case. Donc la plupart des gens, ils vont pas y faire attention. Mais ceux comme toi qui sont au cœur du sujet et qui ont lu le 16 octobre ou qui sont intéressés par beaucoup de détails de cette affaire, évidemment, eux, ils vont tilter. Et je trouve que ça crée une connivence. En fait, ce genre de cases il y en a pas mal dans l'album, qui s'adressent à des gens comme vous qui sont très pointus sur le sujet. Pour moi, c'était important parce que c'était une manière de valider, de dire, bon, vous voyez les gars, on parle de la même chose là. On n'est pas, on n'est pas entre guignols. Ça, cette case-là, vous avez compris, moi j'ai compris, on sait de quoi on parle. En fait, c'est ça. Et puis ceux qui passent à côté, c'est pas grave, Ah parce ouais. que je trouve que cette case, elle est très très belle et qu'elle raconte quelque chose par ailleurs de cet instant. Elle met de la vie, en fait. Ah ouais. Voilà. C'est ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, tu te dis, c'est un sujet qui peut être considéré comme mainstream, tu vois, et il y a Ouais, une rigueur qui, pour moi, elle me touche vraiment, tu vois. Et c'est ouais, ce je qu'on te peut retrouver remercie. éventuellement dans cette photo. Ouais, Cette image, je la trouve ouais, marquante parce qu'on a l'impression que même l'ombre, ouais. c'est une autre personne qui souffre tellement tu dois sentir la détresse que Christine elle a à l'intérieur, tu vois. En fait, Et, elle se détache d'elle-même, parce qu'en fait, quand on parlait, elle me disait ça. En fait, elle avait l'impression qu'à un moment donné, elle se dissociait. Et, j'avais envie on avait envie de le traduire de cette manière-là, et Christophe Gauthier l'a parfaitement ressenti aussi. C'est-à-dire qu'elle atteint un tel niveau de souffrance qu'à un moment c'est tellement insupportable que, que le corps se dissocie. Enfin, je sais pas comment ah l'exprimer ouais. autrement. Devant des grandes souffrances comme ça, nous, on n'en a pas conscience qu'on n'a pas traversé ça. Mais, mais tu souffres tellement que tu passes dans une autre dimension. Et en même temps, en même temps, elle est témoin elle-même de cette espèce de souffrance absolue qui la terrasse, comme si elle se regardait de côté. C'est ce que traduit cette case.
On a Il y a remarqué aussi. aussi, Ouais, enfin moi j'ai remarqué à la lecture de cette BD ces planches en A4 ouais, qui prennent toute une page et qui sont ouais, euh, vraiment des moments charnières de l'histoire. Alors il ouais. y a donc le 16 octobre, il y a la planche aussi de l'ouverture du procès, Hmm, il y a la lettre de revendication qui est en pleine page aussi, et il y a cet au revoir de Jean-Marie hmm. à son enfant. Et Docelle Euh, aussi, ouais. voilà, le moment aussi du 16 octobre où Grégory est retrouvé dans la Vologne, ce sont des événements qui sont très très forts et que vous avez su vraiment mettre en lumière dans cet ouvrage. Enfin, moi, j'en ai été très bouleversée par ces planches-là. Je vois l'image qu'on a sous les yeux, Ouais, cette image où Grégory n'est plus là, n'est plus sur le tas ouais, de sable et il reste son chapeau de cow-boy. ouais. Il y a comme ça des planches qui sont, mais que j'ai moi trouvé mais très très fortes au niveau de C'est l'émotion. gentil, mais en fait, ça, c'est ce que je te dis, c'est le lien qui nous a unis pendant tout ce voyage qu'on a effectué ensemble. Et en fait, c'est ma manière de traduire ces moments d'émotion où on atteint un paroxysme. Quand il me parle effectivement de Grégory et de son chapeau de cow-boy avec l'étoile de shérif, en fait, ça, c'est l'image qui me vient, moi. Alors, je ne sais pas si c'est celle qu'il traverse lui, mais moi, en tout cas, c'est celle-là. Je me dis à un moment donné, il reste plus que ça. Il lui restait que ça. Mhm. Voilà, dans le prochain album, c'est pareil. Il y aura eu quelques scènes comme ça qui vont être, en termes de narration, qui vont être mises en avant, parce que pour moi, c'est des moments extrêmement forts de notre. Ça ponctue aussi nos discussions, et c'est des moments où après ça, il y a le silence. Tu vois, quand il me raconte ça, il peut plus parler, moi je peux plus rien dire, et puis ça dure un certain temps, et bah voilà, il faut le matérialiser. Et Je le matérialise comme ça. justement, par rapport à ça, c'est une question qu'on se posait. Toi, t'es scénariste. Qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu décides pas dans les dessins? C'est un peu flou par rapport à nous, tu vois. En fait, moi, je fais une description de la case telle que je la vois. Ouais, Alors déjà, j'écris en lui mettant un maximum de détails. Et en l'occurrence, une page comme ça, je lui écris, j'écris au dessinateur que c'est une pleine page d'accord. et C'est que toi qui gères Jean-Marie ça. est de dos en train de conduire. Il fait un signe de la main et en arrière-plan, on doit voir Grégory avec son chapeau de cow-boy, sa petite tête toute mignonne et puis qui fait un signe, un au revoir de la main. Donc lui, il l'interprète à sa manière. Mais en fait, moi, je donne l'impulsion, je lui dis vers où je veux aller, et voilà, lui il le traduit en dessin. Il y a d'autres moments où je lui donne moins d'indications, et dans ce cas-là, c'est lui à la lecture, il se dit ah bah je vais le faire comme ça. Voilà. Et toi, tu dessines aussi. Bah, j'étais dessinateur à l'origine, mais ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Ouais. Donc justement, en fin de compte, est-ce que tu te retrouves dans les dessins de Monsieur Gauthier? Je me rappelle plus son prénom. Monsieur Gauthier. Christophe. Christophe Gauthier, pardon. Oui, en tout cas, je me retrouve. Moi, je l'aurais pas forcément dessiné comme ça, Forcément, mais ouais. je trouve que la manière qu'il a eu de le faire était très courageuse parce que c'est un dessin, euh, on va dire très particulier. Tu vois, si tu parlais de l'autre BD, Le Corbeau, c'est ça, qui Ouais. est dans un style très classique de la bande dessinée franco-belge. Voilà, je lis sur les forums que les gens ils disent ah, c'est super bien dessiné. Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Nous, là, on a eu un parti pris. Et moi, je trouve que ce soit sur un projet comme ça, que le dessinateur, il soit intransigeant avec son parti pris graphique, ben, c'est une vraie prise de risque et c'est intéressant. Voilà. C'est vrai. Et il y a d'autres photos que j'ai trouvées marquantes. Par exemple, celle-là. Ouais, J'ai l'impression que c'est ouais, un portrait de Léonard de Vinci du dernier repas du ouais, Christ. Et comment elle s'appelle la ouais. photo, Mia? De La Léonard de scène. Vinci? La scène, La scène. Ouais. oui. Oui, oui, Elle, oui, bah, elle est c'est énorme. bien. À chaque fois qu'on essaye de glisser des petits trucs, vous Ouais. les remarquez, ça fait plaisir. Non, mais bien sûr il y a ce moment christique où toute cette famille est réunie et puis tu cherches lequel de ces personnages en arrière-plan joue le rôle de Judas.
On croit Je vous savoir. laisse, C'est ça. je vous laisse chercher. Et t'as aussi, si j'ai cru comprendre, Ah là là, oui. Oui, oui, alors là, j'ai besoin que tu m'en parles. Est-ce que tu peux le dire tout simplement, en fin de compte? Explique-moi. Je veux savoir Là, le on est dans fond de l'usine de Autocoussin. Autocoussin où travaillait Jean-Marie. Et donc, il était responsable de certaines machines. Alors, il m'en parlait en long, en large et en travers. Mais quand il a fallu le dessiner, en fait, j'ai cherché simplement ce qu'était cette salle. C'était impossible de trouver. Et ça m'a pris des heures et des heures avant que je trouve une photo, mais minuscule photo, qui est en fait cette espèce de truc qu'il a derrière lui, là, qui est une table, je sais même pas à quoi ça sert. Enfin bref, c'était un enfer. Et en réalité, des points de détail comme cela. Bon, alors tu vois, en plus, ce qui est fou, c'est que je me suis cassé le cul, pardon d'être grossier, hein, Y a je me pas de suis souci. embêté. Tu peux être comme tu veux ici, on s'en fout des vues. J'ai l'impression qu'on est entre nous, donc du coup, On l'a entre nous. je me suis embêté à chercher cette documentation. Et bon, en fait, on voit même pas la tablette, enfin le Mais fameux, le fameux truc de commande là, le on pupitre, le je voit sais même plus pas c'est en quoi. détail. Le pupitre, ouais, c'est ça, le Mais ça, pupitre. vu que tu avais mis tellement de temps à le chercher, on s'est dit que c'était important qu'on l'évoque quand même, tu vois. Mais parce que ça, c'est Jean-Marie en fait. Ouais. Jean-Marie, il me raconte son truc et puis il me parle et je lui dis. Donc évidemment, je cherche à comprendre parce que moi, j'ai en tête le fait qu'il va falloir le dessiner. Et donc je lui dis, mais c'est quoi? Alors il me dit, ah bah tu vois, c'est un pupitre qui servait à tel truc, tel machin. En fait, il rentre dans des détails, mais pour lui, c'est normal. Sauf que moi, je n'y comprends rien. Je sais même pas ce qu'il fait exactement et quels sont ses outils en question. Donc, quand je dois décrire la case au dessinateur, je suis obligé de lui trouver des photos. Ouais. Or, il n'y en a pas. Il y a plein de moments comme ça. Tu vois, je sais plus, qu'est-ce qu'il y avait? La caserne des pompiers. Ouais. Elle n'existe plus, la caserne. Le bâtiment, il a été rasé. Euh, donc, va trouver une caserne de pompiers qui ressemble à. Donc, je l'ai fait décrire par Jean-Marie en détail. J'ai cherché partout. Et donc, en fait, on a bricolé un truc qui ressemblait. Ah Il ouais. y a plein de moments comme ça où, si tu veux être précis, c'est hyper compliqué. Ça prend du Le temps. CES, l'école, le collège Ouais. où Muriel Boll Et toi? était, Bah oui, il hein. a changé. C'est plus ça. Sauf qu'il n'y a pas d'image de l'époque du CES. Donc, en fait, chaque détail qui est dans la bande dessinée, en réalité, si tu veux être précis, devient hyper compliqué. Les arrière-plans, les voitures, il faut tout mettre en photo pour le dessinateur. Et pourtant, tu as eu une masse de documents entre les carnets du Ah juge bah ouais, Simon, les livres de Denis Robert, les ouais, articles, oui, énormément de choses. Et c'est vrai que ça doit être dur de vraiment tout consulter déjà et pouvoir éventuellement être le plus précis sur des trucs où il n'y a pas photo, quoi. oui. Et puis en même temps, quand tu as autant de documents, tu as vite fait de te noyer dans la documentation Bien sûr, ouais. et de passer à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que, une fois encore, si tu es que dans ta documentation, tu fais un ouvrage compilant toutes les informations les plus Ouais, ouais. précises. Alors oui, ça va être juste, mais il n'y a plus d'émotion. Donc il faut trouver l'équilibre, hein. Il faut trouver le juste moyen. Tu écris de la BD depuis 35 ans à peu près? Oh, ouais, je sais plus, j'ai fait la première en 1991. Je sais pas combien de temps. Je me suis permis parce qu'il y a une émission que j'ai vue il y a un an où tu disais que c'était à peu près 34 ans. Donc c'est un Ok, peu la référence qu'on avait, tu vois. ok. Non mais peut-être j'ai mieux calculé à l'époque. La première est sortie en 91. D'accord, ok. Moi, j'aimerais savoir si le travail que tu as fait autour de la vie de Jean-Marie Villemain et de Christine Villemain et de Grégory, et j'ai envie de dire aussi cette affaire, parce qu'il y a aussi des faits précis, comme tu le Mhm. disais, qui sont judiciaires. Je voudrais savoir si enfin, ce travail qui est différent de ce que tu fais d'habitude, tu as encore appris des choses sur ton travail de scénariste. Oui, ça m'a surtout appris encore plus l'humilité, c'est-à-dire se mettre complètement entre parenthèses par rapport au projet qu'on est en train de réaliser. Voilà. D'habitude, c'est quand même un travail où l'ego prime sur le reste, hein. On raconte une histoire qu'on a inventée
qui vient de notre tête et on essaye on a la prétention d'imaginer qu'elle va toucher tout le monde. Donc on est très dans quelque chose d'égocentrique. Et là, c'était pas du tout ça. Là, en fait, c'est presque je me mets au service d'une histoire qui existe déjà et j'essaye de me faire le plus petit possible pour ne pas interférer et ne pas venir polluer le, le- le- le propos, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'objectif que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure. C'est qu'au final, il reste dans la bibliothèque de Christine et Jean-Marie au- le- quelque chose qui les touche et qui les marque et que ce soit, voilà, ce soit un point d'ancrage vers quelque chose. Je m'en fous que ce soit moi ou un autre qui l'ait fait, peu importe. Là, en l'occurrence, voilà, il restera quelque chose de l'ordre de la transmission pour eux. Et je suis content que ce soit ça. Et justement, la question qu'on se posait, c'est est-ce que tu as appréhendé un petit peu ce moment où la BD allait sortir? Parce qu'en fin de compte, tu sais très bien que c'est un truc qui est horrible. Nous, on s'en rend compte, on est pollué par des gens qui viennent nous. Hmm. Je lis même plus les commentaires, moi, sur la chaîne, pour tout te dire. On supprime des masses de commentaires, de haine, d'insultes. Comment t'as géré ça, toi? Parce qu'en fin de compte, t'étais pas préparé à faire un sujet qui est clivant alors qu'il devrait pas être clivant. Tu vois? En fait, déjà, moi, je regarde pas tous ces trucs-là, donc je passe au travers parce Ouais. que je suis pas, je suis très peu sur les réseaux sociaux et en tout cas, bizarrement, les gens s'en sont pas pris à moi. Je sais pas pourquoi, mais Jean-Marie était très très inquiet euh, et Christine encore plus. Et m'avait dit, tu n'es pas conscient de ce qui va te tomber sur la tête mais t'inquiète pas, on sera là, quoi. Donc à force que tout le monde me répète ça, je m'étais préparé au pire. Mais moi, j'ai traversé tout ça. Euh, C'était le grand bleu, quoi. J'ai été en apnée. C'est-à-dire que euh, j'avais, je savais que je devais faire pendant 15 jours une campagne de promotion dans les médias. Et, et j'ai pris ma respiration et je suis parti à Paris faire les médias. Et j'ai recommencé à respirer quand j'étais dans le train pour rentrer chez moi. Voilà. Ouais, ouais, t'es pas fan. Mais en revanche, je me suis pas intéressé à ce qu'on pouvait en dire de désagréable, en fait. Tu vois, je me suis tenu à l'écart de tout ça. Et eux, ils l'ont vécu comment? Et bien justement, en fait, là où ils ont été touchés, c'est que dès le début, on est allé dans des. En fait, là, c'est pareil. Mon éditeur a été formidable parce qu'ils m'ont laissé le choix. Ils m'ont fait part de toutes les demandes, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup, de demandes d'interview. Et ils m'ont dit, tu choisis ce que tu veux. Donc, je n'ai accepté que les choses où j'avais le sentiment que ça me correspondrait. Donc, la première émission que j'ai faite, c'était la matinale de France Inter, et tout le monde a été charmant et ils ont donné le ton. Et Christine et Jean-Marie ont été hyper touchés. Ouais. C'était la première fois qu'ils entendaient des journalistes en direct parler gentiment d'eux. Et puis après, ça a été la même chose à l'émission C'est à vous. Et puis après, on avait fait l'émission, je sais plus, sur RTL, je crois, avec Mohamed Bouafsi, où à Ouais, la fin de l'émission, il dit qu'il s'excuse excuse. au nom des journalistes. Et là, je sais que ça les a énormément touchés. Énormément. C'était super parce que après, on s'est vu et je leur ai dit, ah, vous avez vu, vous m'avez dit, ça va être horrible et tout. Et en fait, ça passe, quoi. Et ils en revenaient pas. Ouais. Mais j'ai vu Christine changer, par exemple, tu vois, qui était toujours pétrifiée à l'idée de- que je sais pas qu'on lui tombe dessus, d'un seul coup de constater que les journalistes enfin la traitaient autrement que comme la méchante harpie ou la sorcière ou je ne sais quoi, elle en revenait pas. Et pourtant, c'était il y a 40 ans. Ah ouais. Et justement, tu es en train de bosser sur, on va dire, le tome 2.
Oui, la oui, partie 2. la suite, Euh, quoi. Ouais. Est-ce qu'en fin de compte, on se retrouvera toujours dans un rapport humain, le même rapport humain en fait? Ah oui, oui, bah c'est. Moi, j'ai pas changé de. La Ouais. seule chose, c'est que si tu veux, le premier tome, euh, donc tu avais cette préface de Jean-Marie qui donnait un peu le ton, Mm. où en fait, je suis très proche de lui et de son point de vue. Dans le deuxième tome, je me suis plus tourné vers Christine, même si elle n'intervient pas. Mais en tout cas, avec Jean-Marie, on parle plus de ce que ressent Christine. Et donc, ce sera plus près des émotions et de ce qu'elle a traversé elle, enfin de son point de vue, des événements qu'elle a traversés. Voilà. Tu parlais Si il va y justement de avoir. cette, Ouais. tu parles justement là de cette, je rebondis là-dessus, tu parles de cette préface de Jean-Marie. J'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu et de cette préface Ouais. qui est très forte, très émouvante. Ouais. Bah, Jean-Marie tenait absolument à cette prise de parole à distance, hein, de pouvoir ouvrir ce livre et d'expliquer pourquoi il l'avait fait. Et puis, je trouve qu'il l'a fait magnifiquement. Alors, dans le tome 2, il va écrire un petit peu plus. Ce ne sera pas une préface, ce sera plus une postface. Mais il va écrire un peu plus longuement. Je pense que ça sera aussi un moment fort de lecture pour les gens qui sont intéressés au sujet. Ouais, j'en suis sûr même. Mais Jean-Marie, c'est quelqu'un de mesuré, contrairement à ce qu'on a raconté. C'est ça qui est fou, c'est qu'on l'a fait passer pour. Alors, c'était un gamin, alors probablement qu'il avait ce côté, il avait ce feu en lui, mais on l'a fait passer pour un imbécile, une espèce de d'impulsif idiot, sans, sans, sans comprendre qu'en fait tout ça est lié au contexte C'est et sûr, c'est qu'effectivement sûr. il a pu agir de manière impulsive, mais qu'en réalité on on l'a poussé C'est une à. victime du système. Voilà, c'est ça. Mais fondamentalement, Jean-Marie Villemain, c'est quelqu'un d'extrêmement calme, pondéré, réfléchi. Enfin, moi, je comprends même pas comment on a pu s'en prendre à eux en ces termes. Je vous parle même pas de toutes les âneries qu'on a pu raconter. Quand je dis les âneries, je suis gentil, mais sur Christine. Quand on la connaît, moi, je n'arrive pas à comprendre, et encore aujourd'hui, comment il est possible de se retrouver, de parler avec elle 10 minutes et d'imaginer qu'elle ait pu être coupable de quoi que ce soit. En fait, c'est impossible. Cette femme est tout, sauf ce qu'on a pu raconter. Et donc, les gens qui l'ont côtoyée, les juges, les avocats, les policiers, en fait, si ça n'avait pas été orchestré dans un but précis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. Ce qui lui est arrivé n'a pas de sens. Voilà. Et l'image qu'on a écrite, enfin, qu'on a fait d'elle, qu'on a donnée d'elle, c'est monstrueux. En fait, c'est là que tu te rends compte que la plupart des journalistes qui travaillaient à l'époque l'ont vraiment fait à dessein. C'est-à-dire ont voulu fabriquer une image de cette femme T'as été pour vendre du journaliste, papier. toi. T'as été journaliste. Tu penses que c'est un truc Oui, qui oui. sera encore faisable aujourd'hui? Parce qu'en fin de compte, ils lui sont tombés dessus pour rien. Ça a été horrible ce qu'elle a subi, tu vois. En fait, ils y sont tombés dessus non pas pour rien, mais pour quelque chose de précis, Ouais, c'est-à-dire faire de l'argent. bien sûr. En l'occurrence, c'est juste ça, hein. Si on occulte l'épisode de Marguerite Duras dans l'IB, enfin voilà, Ouais, bien qui est sûr. encore autre chose, mais les journalistes, eux, c'était simplement vendre du papier et puis faire des affaires, c'est tout. J'ai oublié ta question, excuse-moi. Euh, je crois que je l'ai oublié aussi. Ok, Non, c'est en pas fait, grave. grossièrement, Mais c'était de savoir si en fin de compte, tu penses que c'est un cas qui serait encore envisageable aujourd'hui de traiter une personne comme ça et de la jeter dans la boue, tu vois. en fait, on se rend compte qu'il y a eu quand même un effet de cette affaire sur les journalistes en général et le traitement de ce type d'information. On l'a vu dans les récentes affaires qui ont pu mettre en scène des disparitions et des meurtres d'enfants.
Je pense notamment à l'affaire du petit Émile, Mhm. où pour le coup, les journalistes alors ils ont été maintenus à distance par la justice, parce qu'il y a ça aussi qui a beaucoup Bien sûr. changé. Et puis voilà, le maire du village a pris un arrêté pour interdire aux journalistes de venir dans le village. Enfin, et puis quand même, il y a une nouvelle génération de journalistes qui n'agit plus de la même manière. Mhm. Là, on avait affaire à des bandits, sans foi ni loi. Voilà. Aujourd'hui, je pense quand même il y a une réflexion qui a été engagée. Et je crois que ça a marqué notre époque, cette affaire, des générations entières de journalistes. J'en ai beaucoup parlé à l'époque avec Patrick Cohen notamment, qui était très proche de l'affaire. Excusez-moi. Pas de souci. Euh, Eux-mêmes, ou Laurence Lacour, qui voyait ça, tout son livre s'articule autour de cette folie qui est des journalistes qui ont fait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je crois que il leur en faudrait pas beaucoup pour repartir, mais l'aspect financier est quand même moins important. À l'époque, il y avait que de la presse écrite, donc on vendait des journaux. Aujourd'hui, la presse écrite, elle bat de l'aile. La- la- L'information, les gens, ils vont la chercher sur Internet, sur YouTube, ou sur d'autres canaux, en fait. Et ça se monnaie pas de la même manière. Enfin, je crois, j'y connais rien, mais c'est pas pareil. Et là, on peut dire qu'en fin de compte, c'est une collaboration réussie entre un père, une maison d'édition et des artistes comme vous, tu vois, avec Christophe Gauthier Hmm. aussi. Oui. Ça doit être compliqué quand même de fois de mettre toutes ces tripes dans une création et malheureusement de ne pas rentrer dans des standards d'écriture. Oui, Tu c'est vois ce que je veux très dire? compliqué, mais je pense que, une fois encore, la démarche de Jean-Marie, elle lui appartient. Il est, il fait rien par hasard, Jean-Marie. Il réfléchit, il pense tout. Donc, si lui, il a eu besoin de faire ça de cette manière-là, de faire appel à nous, c'est parce que quelque part, il estimait que c'était ce qu'il y avait de plus juste à faire dans le moment. Voilà. Le reste, je sais pas, ça appartient. Après, tu vois, le livre, il est sorti, là, ça va faire un an. Déjà, il nous appartient plus. En tant qu'auteur, nous, on est loin derrière tout ça. Les gens, ils aiment ou ils aiment pas, ça devient leur propre Bien sûr. sujet. Mais là, je parlais pas de ciblage, je parlais en général, parce qu'en fin de compte, je pense que là, ça s'est bien goupillé, on va dire, tu vois. Tu as été Oui. contacté par la maison d'édition, tu as pu travailler avec Jean-Marie, ça a été fluide, et en fin de compte, il y a une belle relation humaine. Mais malheureusement, je pense que t'es pas amené à travailler tout le temps avec une facilité comme ça par rapport à des projets. Peut-être que Ah des non, fois, mais tu as oui. mené des projets qui te plaisaient et qui, en fin de compte, ça plaisait pas à des maisons d'édition, non? Oui, alors moi, j'ai plutôt eu de la chance. En général, les projets que j'avais envie de faire, j'avais toujours un éditeur, D'accord, ouais. mais le fait est que je sais que ce que j'ai vécu là, je le revivrai plus jamais. Ouais, c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr et certain. Mais même au-delà de ça, une fois qu'on a vécu une chose aussi forte et aussi intense, euh, il n'y a rien qui arrive à la hauteur. Ouais, c'est Après, clair. peut-être je ferai d'autres bandes dessinées sur d'autres sujets, je retournerai vers des fictions ou j'en sais rien, mais ce sera jamais pareil, il y aura plus cette intensité. Là, ce qu'on a vécu tous ensemble, c'est quelque chose de rare. Et après, ce qui est bien, c'est que voilà, la proximité, le lien qui s'est tissé, il demeure au-delà de la bande dessinée, au-delà du projet. Donc finalement, est-ce que ça sera pas plus intéressant de vivre autre chose euh, maintenant, Ouais, sans que derrière on se dise, bah, il faut le traduire en une page de BD, tu vois? ouais, c'est clair. C'est bien, on sera plus détendu. Hmm. Merci Pat. Ben, merci à vous. On avait deux petites choses encore à te demander. Ouais. On voulait que tu nous conseilles, nous qui avons lu Grégory et qui est dans un registre différent de ce que tu fais d'habitude, que tu nous conseilles à lire une de tes BD, si tu devais Ah, c'est pas. nous en conseiller une. J'ai entendu parler une de euh, Tirailleurs.
Ah oui, oui. Alors, Ah oui, très mon belle grand-père est histoire. tirailleur, ça me parle. Ah oui, 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 très belle histoire. Alors là, c'est aussi, bah oui, j'avais oublié celle-là sur le massacre du camp de Tiaroy au Sénégal, où en fait ça s'appelle Mort par la France. C'est une BD que j'ai réalisée avec avec une historienne qui est la première à avoir mis au jour cette tragédie. Donc je suis parti pendant 15 jours au Sénégal pour réaliser un reportage et aller rencontrer non pas des survivants puisqu'ils sont tous morts, mais le fils d'un de ces tirailleurs qui a été assassiné. Et ça a donné un livre qui donc s'appelle Mort par la France, qui est un livre qui m'a beaucoup plu à faire. Et je suis très content parce que c'est pareil, je sais pas, je l'ai fait il y a 5-6 ans maintenant, je sais plus quand, j'ai oublié la date. Mais je sais que là, le Sénégal est en train d'avancer sur cette question et que probablement elle va être résolue j'espère, dans les mois qui vont venir. Et je me dis que c'est bien parce que nous on était très en avance. Voilà. Ça contribue au truc. Donc oui, ça c'est une BD qui est très intéressante, que j'ai bien aimé faire. Il y en a une autre, c'est la première que j'ai faite sur un sujet sérieux, puisque j'ai longtemps fait des BD d'humour toute ma première partie de carrière. Puis un jour j'en ai eu marre et j'ai fait une BD qui s'appelle Karsten, qui est une BD historique en 2 tomes, qui raconte l'histoire d'un homme incroyable qui est très méconnu, qui était un médecin qui massait et qui était le médecin d'un nazi monstrueux, Himmler en l'occurrence, et en échange des soins qu'il lui prodiguait, il négociait la vie de juifs et de gens. Voilà, c'est une très belle histoire vraie qui a été notamment racontée par Kessel, Joseph Kessel, qui s'appelle Les Mains du Miracle. Et moi, j'en ai fait une bande dessinée qui est sortie il y a presque 10 ans maintenant. Voilà. Très Je bien. trouve que si vous aimez les trucs un peu émouvants, avec là vous avez. Moi, je suis pas trop BD, mais là, tu m'as surpris. Et la deuxième chose qu'on voulait te demander, c'est de nous conseiller ton dernier coup de cœur. En bande dessinée, en quoi? En livre ou en bande dessinée. Et t'as pas le droit de nous dire le 16 octobre, d'accord? Ouais, c'est ça. Je sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire un livre c'est ça. Je sais pas si c'est à l'envers. Moi, je le vois à l'envers. Adeline Dieudonné, La vraie vie. C'est une autrice belge qui, je crois que c'est son premier roman et c'est super. Voilà, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Merci Eh beaucoup. ben, merci beaucoup, Pat. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Oui, je suis ravi. Je suis ravi. Je fais pas souvent des émissions comme celle-là sur YouTube. Enfin, je sais pas sur quel support, mais ça sera sur YouTube, ouais. bah voilà. Bah, ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, merci à toi. Réconcilié et nous aussi. Pardon. T'as été réconcilié. On m'avait réconcilié avec le média YouTube. Voilà. Voilà. Et on en profite justement, nous aussi pour s'excuser de tout ce qui se passe. Peut-être qu'on avait fait des choses qui sont peut-être maladroites et d'autres contenus sur Internet. On aimerait s'excuser auprès de Jean-Marie et de Christine et de leurs enfants sur tout ce qui se passe. Ouais, je pense qu'ils vous en veulent pas du tout. Fortement. Ça va alors. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bonne soirée. Merci. Bon courage. Bonne soirée. Les codes complexes de la BD m'ont parfois frustré, mais le résultat final est impressionnant, surprenant, déchirant pour ne pas dire plus. Malgré des raccourcis nécessaires à la narration, le fond demeure authentique. Rien n'est inventé, bien au contraire. À 66 ans, je ne suis pas endurci. Au contraire, l'émotion est à fleur de peau. Et j'ai souvent pleuré en découvrant ces pages, et Christine aussi. Tant elle retrace avec justesse la période la plus noire de notre vie. Cette BD honore la mémoire de Grégory, et j'en suis heureux. Jean-Marie Villemain. When you look at me and we're skin to skin, I want you so. Please come in and you love me more and more. And my love grows up with you.
and you kiss me more and more, and I kiss you too, and I kiss you too. If I take your heart, I will cherish it every day. If I take your heart, I will heal these old wounds. If I take your heart, it's to make it happy. If I take your heart, it's forever close to mine. But not every heart belongs to any other. You and I are meant to be. I'm the one for you, you're the one for me. You love me as much as I do. When you look at me and we're skin to skin, I want you so. Please come in and you love me more and more. And my love grows up with you. And you kiss me more and more. And I kiss you too. And I kiss you too. I don't care if I'm again carried away. If you swear to give me your heart in return. I don't care if I'm again carried away. If you swear to give me your heart in return. To give me your heart in return.